Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi dès la mi-mars nous subissons une invasion de lapins en chocolat dans nos magasins et stations-service préférés, alors cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui on débat de la question du lapin de Pâques avec en prime un invité exceptionnel, alors restez bien jusqu'à la fin pour avoir le fin mot de cette histoire par un expert. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouvel épisode d'une question sans réponse, les amis. Aujourd'hui, je suis bien sûr avec la délicieuse Muriel. Chalou. Je suis avec l'exceptionnel Sacha. Comment ça va ? Bonjour les amis, ça va ? Aujourd'hui, écoute, ça va très bien. Merci de répondre, c'est gentil. T'as vu, nous ne sommes pas des robots. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial en la présence de Renaud. Comment ça va, Renaud ? Ouais. ouais, non, tout bien, super. J'ai trouvé facilement, bien desservi, malgré la région. La ligne est assez directe. Ouais. Très heureux, très heureux. Magnifique. Si tu pouvais te décrire en 3 mots maximum. Procrastinateur, défaitiste, bonnard. Tu vois, pour relever un peu quand même. Ouais, pour Pas qu'on passe un sale moment à 100%. touche Voilà. d'espoir dans ce, Mais dans ce discours. Mais j'essaie d'être objectif quand même. Ok, fantastique les amis. Aujourd'hui nous sommes réunis pour répondre à la question quid du lapin de Pâques, j'ai envie de dire. Oh là, Qu'est-ce que cette histoire que le lapin de Pâques ? Et pour démarrer, je vous propose de vous raconter une petite histoire. On veut bien que tu commences par ta théorie parce que c'est souvent celle qu'on oublie. Ouais, la plus Tu passable. sens y aller. Merci beaucoup Sacha. Est-ce qu'elle est trop longue ou... Tu verras. Ok. T'es pas On en prêt. parle dans 3 minutes. Pour cette idée, je vous emmène en Judée, tout simplement les amis, ni plus ni moins. Ouh, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Oh. Attention. Alors, on va se projeter en Judée dans les années 30, mais dans les vraies années 30. Hein. On parle vraiment, 30. À l'époque, jadis. Okay. À cette époque-là, on déplore bien évidemment le décès de JC. Ah, Jésus-Christ, bien sûr. bien sûr, le pauvre. Et voilà, alors le décès de JC, évidemment, ça apporte beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse, mais ça implique surtout une grosse organisation, tu vois, parce qu'il faut organiser le tombeau, faut booker les couronnes de fleurs, tout ça, enfin bref. Et surtout, on prépare le banquet. Parce que Bah qui oui. dit enterrement dit sûr. petit banquet. En plus, il connaissait du monde, le zouzou. Hein. Mhm. Donc voilà, on commence à s'organiser, tout ça. Et à cette époque de l'histoire de l'humanité, hein, je vais pas vous la refaire, mais on mange de tout. Fruits, Ouais. légumes, du miel parce que le sucre n'est pas encore découvert, du poisson, de la volaille, tout cela bien évidemment 100% bio. Évidemment, parce bien que sûr. Les pesticides n'avaient pas encore Bien été sûr, ouais. inventés. Et le quinoa est en pleine expansion à cette époque. C'est connu. Donc pas de pesticides, pas de napalm ou encore menaces nucléaires ou autres produits nocifs Ah non pour la santé. Voilà. À l'époque, la viande phare, c'était l'agneau, évidemment, Ouais, qu'on ok. consommait à outrance, hein, bien évidemment. Seulement à cette époque, dans mon histoire, La musique. Et juste, ça se voit qu'il maîtrise le sujet de la cuisine, Bien etc. sûr. Tu vois, tu sens vraiment j'ai qu'il vient avec. une petite affinité, je sais pas, Ouais, il y a un petit je truc. sais pas comment, ouais. C'est peut-être depuis que j'ai cuit mon nez comme une pizza. Allez. Euh, donc à l'époque, malheureusement, les bergers étaient partis avec tous les agneaux. Ah Mmh, putain. ouais. Et voilà. Ça, Razziade. c'est un truc de berger. Hein. Mais Ouais, bien clairement. sûr. Ah oui, bien sûr. Du coup, c'est un chasseur de Bethléem qui proposait une alternative. Il a dit, écoutez les gars, moi, j'ai pas mal de lapins, de lièvres, de trucs que j'ai chopés. Si ça vous dit, on part sur un repas comme ça. Bon, il a bien vendu le truc. Hein. Il a dit, voilà, on fait ça, un petit lapin en croûte comme ça avec une sauce moutarde, des petites pommes de terre, ça passe crème, tu vois. Après, on peut partir en entrée sur un petit feuilleté aux champignons, une petite hydromel artisanale. Il y avait tous ces mots Après, déjà. Il y on avait peut... tout. Bien Ouais, sûr. bah oui, on peut finir avec des... J'ai l'impression que je m'égare, mais le sujet, vous l'avez compris, c'est vraiment le lapin. Donc, la recette du chasseur, on a besoin de quoi ? On a besoin de romarin, sel, poivre, farine, lait, et surtout, on a besoin d'œufs. Ouais. Ok. Ouais. Important pour faire la pâte de croûte. Bon, essentiel. Je vois à vos sourires goguenards que vous voyez bien évidemment où je veux en venir. Bien sûr. Mais bon, on ne refait pas l'histoire, les amis. Et comme nous l'apprend le site scientifique depuis monhamac.jardiland.com, les lapins... Qui existait déjà Qui dans les années existait, 30. ouais, ouais. carrément. Non, oui, ça j'ai dû me renseigner maintenant. D'accord, ok. Parce que j'étais pas trop aware de l'anatomie et des capacités des lapins. Du coup, je me suis quand même renseigné un petit peu. Mais les lapins sont des individus très intelligents. Ils ont une très très bonne mémoire et ils peuvent reconnaître de nombreuses émotions. Ok. Ça Ok. c'est dit. C'est dit. Ouais, ouais. Vous avez J'ai déjà- lu, Est-ce que vous avez déjà possédé un lapin ? Non, Non. perso pas. Alors moi Non personnellement, j'ai déjà possédé un lapin nain et je peux vous garantir que ça ne sert
Ah, rien. Un lapin nain. Un lapin nain, c'est un petit lapin, comme ça. Un Non. lapin de petite personne, alors on dit. Petite taille. Je Un préfère lapin juste de petite taille, effectivement. de petite taille. Est-ce que ouais. vous avez déjà possédé des animaux de compagnie inutiles? Inutile. Ouais. Ouah, j'allais dire mon frère, mais c'est un peu Oh, trop là facile. là là, il nous écoute sûrement. Il nous écoute. ouais. Non, moi j'ai un formidable chat et le chat m'amène énormément de bonheur dans ma vie. Je peux te pleurer Elle est très vite en incroyable. parlant de mon chat. Hein. Voilà. Elle est incroyable. mais pour moi, un animal de compagnie, s'il n'est pas utile, tu le prends pas. Hmm. Ouh, je Ouais, sens que c'est pas j'ai. faux. je Non, sens non, que mais j'ai- C'est pas faux. le concept est assez d'accord parce que c'est vrai que je peux pas vraiment m'avancer là-dessus et je suis obligé de te rejoindre parce que moi j'ai eu des poissons rouges donc effectivement en termes d'inutilité, franchement, Ouais. j'ai C'est jamais pas vrai. été fan des. Mais oui. Mais non, c'est méga chou. Non, Mais mais au c'est niveau de quoi ces l'échange, choux, c'est quoi mais- l'échange que Mais t'as y a avec un poisson rien. rouge? C'est Mais, quoi le. mais l'échange, c'est quand tu lui verses ces espèces de bouffe qui ressemblent un petit peu à à des feuilles qui sentent la bouffe pour C'est poisson. de fait un peu de des- l'aromate grossier un peu. Bien vu. Tu vois le gros sel, c'est du gros aromate. Non, Voilà. c'est des confettis. Ouais, c'est des confettis, Ça mais, s'appelle des confettis. non, mais en fait, il y a quand même ce truc où voilà, il tourne dans le bocal, déjà il doit se faire diablement chier. Toi, tu le vois, au début c'est marrant, tu dis waouh, il y a juste une vitre qui nous sépare. T'avais quel âge juste à ce moment-là? Alors moi j'avais, je pense entre. C'était il y a 3 semaines. On fêtait mes 29 ans, donc c'était l'été passé. Euh, non, moi je pense que j'avais entre 10 et 12 ans parce qu'on en a eu plusieurs évidemment quand même. Ouais. Et mon frère, on avait 7 de moins, donc il a aussi un petit peu grandi avec. Mais au bout d'un moment, le mec, qu'il soit vivant ou mort, tu vois pas la diff. Il n'y avait aucune plus-value. Voilà. Et Tu l'avais donné un nom à ce poisson rouge? Ouais, moi j'avais été super original, je crois que je l'avais appelé Émile, le mien. Et mon frère, il avait pas encore un vocabulaire ultra élaboré, et il l'avait appelé Mem, vraiment le nom circonflexe M-E. C'était ouais. un adverbe en fait, son poisson. et très vite, bah, tu t'as fait le tour de la question. Ouais. Eux, ils ont fait le tour du bocal, toi t'as fait le tour de la question. Ouais, ouais. C'est vraiment un achat où t'arrives, tu le poses, tu le regardes 10 Voilà. minutes et t'es là. Bon. Puis t'es content de temps en temps, tu t'assieds devant, puis tu te relèves très vite quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc franchement, après coup, je me suis quand même dit, tiens, ok, je suis pas fan des animaux de compagnie, mais on aurait pu avoir des plantes à la place des poissons quand même. Ça servait à rien de se donner un genre et de se dire, on va prendre des animaux. Non, ce n'était pas des animaux. Alors, dans le même registre des poissons, j'avais remporté à une fête foraine une grenouille. Une petite grenouille comme ça. Non, c'est génial. Ouais, et je lui avais pas donné de nom. Et je le ramène à la maison et tout. Je suis trop content. Je remplis un aquarium et tout. Je mets la grenouille dedans. Et en fait, pour bien la voir, j'avais mis une lampe. Je sens que ça va très mal finir cette Ça histoire. a très mal Non. fini. Il y avait une lampe au-dessus d'elle. Et en fait. Tu l'as fait popper. Non, non, mais elle est séché. tombée dedans. Dans Elle la est lampe tombée dans l'aquarium. Et du coup, elle lui a mis un pire coup de jus. Ça a fait sauter les plombs et tout machin. Oh La grenouille n'est pas morte. Par contre, elle était incapable d'utiliser toute la moitié de son corps gauche. Mais non. Du coup, elle nageait un peu comme ça. Et depuis ce jour-là, je l'avais appelé Zeus. Je l'avais appelé Zeus. Ouais. C'est drôle. Voilà, au dieu du Tu l'as pas tonnerre. appelé Claude François. T'aurais pu. Franchement, t'aurais pu. François la grenouille. Voilà. Clo-Clo la grenouille. Mais à part ça, moi, c'était quel type de fête foraine? D'où tu files des animaux aux Ouais, gagnants? C'était en Italie en plus. Mais ça m'étonne tellement pas. Ouais. Ah, mais c'est clair. Toi, Muriel, à part tes pigeons domestiques, tu ne possèdes pas de. Non, moi j'ai eu un joli perroquet appelé... qui faisait aussi des paix, pourquoi pas. Oui. Et j'ai eu une souris aussi, je vous ai pas dit. Ah. à qui j'ai on fera aussi arraché un la queue, épisode spécial. sans compter, voilà, sans compter mes petits poissons et mes escargots. Attends, juste, on va pas revenir sur le fait qu'elle lui a arraché la queue. Elle vient de. Ah, t'as arraché la queue, ton Mais je poisson voulais lui faire À la une souris, caresse. pas poisson. Ouais, mais t'avais quel âge? C'est flou. Non, mais je sais pas, je voulais une caresse, je l'ai pris, j'ai tiré par la queue, Quel ça âge m'est tu resté. avais, Muriel? J'avais, je crois, 4 ans. Ah, ok. Oui, Ça Je va, savais ça pas va. encore. C'est pardonnable. Oh. C'est pardonnable. Ça va. Mais elle restait vivante et puis on est restés amis, hein. De loin. C'est Ouais, important, enfin, je pense pas qu'il je pense de ton point de vue, vous étiez potes, toujours. À elle, je leur ai quand même posé la question. En tout cas, nos amis les lapins, ce qu'ils ont tout de suite détecté, c'était l'envie de meurtre de Oui. nous autres humains. Ils ont Oui. senti venir le truc. Ils ont au passage inventé l'expression les carottes sont cuites. Parce Ah, que moi, littéralement, elles étaient cuites. C'était de la mise en place pour le repas, tu Mhm. vois. Bien sûr. Bien sûr, Très fort. bien sûr. Donc, ils se sont réunis et ils ont dit qu'il fallait agir très vite, ok, pour pas se retrouver comme le dindon de la farce à Thanksgiving. Ah, yes. Ah. Let's go. Alors, première idée trouvée par les lapins, c'était de gagner du temps. Alors, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait? Ok. Eh ben, c'est un lapin. C'est un lapin. Il y a un jeu de mots. 100%, il y a un jeu de mots. Bien sûr. Il est très content. Attention. Hein. Un lapin nommé Dicite. Oh, l'appendicite. Oh non. Putain.
Moi, je suis fan. Grand fervent. Il trouva la solution et il proposa de cacher des choses essentielles aux humains jusqu'à trouver une solution, tu vois. Comme par exemple leurs chaussures. Et puis là, il y a le lapin Setzel. Lapin Setzel. Oh non. Mais comment le procédé pour aller trouver On peut revenir sur la souris de Muriel. Donc, les chaussures, trop lourd. Ok. Ouais. Après, il y en a un qui a dit la télécommande, pas encore inventé. Ok, difficile. Et il y en a un d'un coup qui a dit et pourquoi on cacherait pas un ingrédient de la recette? Comme ça, ils peuvent pas accomplir la recette. Toi, t'es un génie. Comment t'appelles-tu? Lapin vincible. Je sais pas. Ah ouais, non, ça marche pas là. C'était moi. Non, mais lapin vincible, je sais pas. Je le sentais bien. Ouais. Nous moins, mais. Écoutez. Dites-nous dans les commentaires si c'est rigolo ou pas. Donc, en fait, ils ont lancé donc cette énorme action contre les humains et ça dura 3 jours. Un flash mob. Ouais, c'était ça. Donc 3 jours, ils ont planqué les œufs, ces petits bâtards. Putain. Du coup, impossible de réaliser le truc. Et 3 jours. Je crois qu'elle s'imagine vraiment la scène des petits lapins. Lapin vincible, elle aime bien elle, tu vois. Ouais. Voilà. Comme quoi. Comme quoi, on peut pas contenter tout le monde. Allez, donc, du coup, ils ont mis 3 jours les humains à se rendre compte qu'ils planquaient littéralement ces œufs, tu vois, parce qu'ils commençaient à les retrouver dans des endroits un peu improbables. Mais 3 jours, c'est ce qui a pris à notre vieux Jésus pour revenir d'entre les morts. Ah, c'est juste. Eh oui, il est revenu et du coup, là, grand chamboulement dans l'organisation. Le mot se passe entre paysans et tout ça jusqu'à arriver aux bergers. Les bergers, ok, on va redescendre voir ce qui se passe. Ils redescendent avec les agneaux. Et voilà. Ah ok, très fort. Et on amène les agneaux à l'abattoir directement. Et oui, les amis, ils sont dans la Bible, ils sont vachement associés à l'image du sacrifice, l'agneau. Ouais. Et c'est là que j'ai compris tout le sens des textes bibliques. Bien sûr. Tout simplement. Parce que tu as lu la Bible en plus entre temps pour préparer l'émission. Exactement. 2 fois. Oui. Bon, une fois en allemand. Ouais. Les lapins soulagés à ce moment, tu vois, ils se sont dit on a été plus malins. Ouais. Mais ils se sentaient quand même extrêmement coupables. Donc ils se sont dit on va quand même ramener le dessert. Ok. Et qu'est-ce qu'ils avaient sous la pâte? Du chocolat. Voilà. Ne me demandez pas où ils l'ont trouvé. Ouais. Ça ne rentre pas dans cette histoire-là. Donc évidemment, les agneaux, ils n'ont jamais rien poucave de ce qui s'est passé. D'où le film. Le Silence des agneaux. Merci. Ouais, putain. Mais tout prend sens, tous ces pièces de puzzle. Tout est calé. T'es content d'être venu, hein, Jean-René? Ah ouais, là. Elle m'appelle vraiment Jean-Renaud volontairement. Je Moi, pense que... Au deuxième degré, je l'ai appelée Marlène en arrivant hors antenne. Je crois que je vais garder Marlène. Non, mais n'hésite pas. Même nous, on n'est pas sûr du prénom. Ouais, ça, je comprends. T'inquiète pas. Tout ça pour vous dire, les amis, que pourquoi on a des œufs planqués dans la baraque, de l'agneau dans nos assiettes et des lapins au chocolat de partout, je viens de vous l'expliquer. Parce que Jésus est revenu. Jésus. Putain, alors là... Dans un certain sens, Jésus a sauvé les lapins, quoi. Bah oui. Mais mec, C'est il y a un quelque sauveur, chose. c'est un Il y a sauveur. quelque chose. Et je vais vous Je renvoyer vers l'épisode 158 de South Park, ok, no joke, où on recense une communauté du lièvre, ok. Je vous jure que c'est vrai. Et qu'en fait, l'Église a essayé de cacher le fait que le lapin de Pâques a sauvé l'histoire. C'est très poignant comme théorie, très poignant comme histoire. Je me réjouis de raconter ça à défense, l'expert. Oui, on se réjouit. Ah non, franchement, bravo. Bravo, ouais. Merci les amis, c'était pour vous mettre en jambes. Ouais, ça ok. tient la route. Un petit peu de fantaisie, comme ça fait toujours plaisir. Mais on va retomber tout de suite sur quelque chose de très concret avec Renaud. Ouais, parce que moi, comme j'ai dit, je suis assez défaitiste comme personne. Donc, Voilà. ça va être super. Alors, donc moi, après de grosses recherches, genre au moins le temps de venir en bus jusqu'ici, tu vois, vraiment, je me suis dit, il y a 2 possibilités. Ouais. Alors, je vous rassure, je vais quand même respecter les règles du jeu, comme vous le savez, qui consiste à venir avec une seule hypothèse, donc je vais pas trop m'étaler sur la première. Première possibilité, la drogue. Franchement, le lapin de Pâques, on n'en serait pas à notre coup d'essai, je pense. Le Père Noël, les rennes dans le ciel, la cigogne qui amène le gamin, un mec qui frappe un humoriste après avoir ri à une vanne du même humoriste, enfin voilà. La liste est longue. Explique beaucoup de choses. Voilà, exactement. C'était ma première hypothèse. Ok. Deuxième possibilité, et c'est là où j'en venir, c'est que c'est une façon de plus de tout défoncer niveau marketing. Pourquoi le lapin plus que, je sais pas, moi, le poussin, le coyote ou
ou le perroquet, par exemple. Ou la souris. Ou la souris, ouais, par exemple. On peut préciser d'ailleurs, pour aller dans ton sens, que le 17 avril, c'est la Pâques cette année, mais que depuis le 1er mars, on a des lapins en chocolat dans toutes les stations-service. Tout à fait. Ouais. On est d'accord. Et d'ailleurs, on peut tracer un petit parallèle. On voit des décos de Noël avant même Halloween à la Migros et dans les magasins en Suisse. Mais plus on avance, plus on va pouvoir trouver des étoiles et tout ça et des boules en janvier. Peut-être qu'ils se calquent sur le réchauffement climatique en fait. Tu vois, il commence à faire de plus en plus froid et chaud à des saisons qui correspondent pas. Il y a plus de saison, d'où le terme, d'où l'expression. D'où l'expression. Ouais. Exactement. Donc deuxième possibilité, je vous disais niveau market. Et historiquement, il y a beaucoup de lapins qui ont percé, je trouve. Quand même. On en connaît. Tu vois le genre de lapin qui aurait le vue bleu certifié depuis 2013 s'ils avaient un compte Insta, par exemple. Bugs Bunny. Gros niveau comme c'est un peu le LeBron James quand même des Looney Tunes. Très fort. Pan du dessin animé Bambi. Très fort. Sans oublier bien sûr le gentleman cambrioleur Arsène Lapin. Donc je vois qu'on est sur les jeux de que des références. C'est pour ça que ça Renaud. Mais c'est Lucas qui me l'a donné tout à l'heure. Il y a si je peux me permettre. Voilà, je te la laisse. Tu rajoutes. Je te la glisse. Il y a le lapin du Racel aussi si on peut compléter qui est Oui, vraiment bien sûr. Qui Racel. était un peu une référence en termes de publicité dans les années 2000. Je crois qu'on voyait au moins 1 à 2 pubs par spot à chaque fois qu'il y avait une émission. Exactement. C'est vrai. C'était l'égérie. C'était l'égérie, exactement. Donc voilà pourquoi on a choisi cet animal, selon moi, pour représenter Pâques. Parce que c'est un animal qui claque et qui rend vachement mieux en chocolat justement qu'une poule, je pense. Tu sais, un lapin en chocolat, tu le vois, tu te dis « Oh, il est chou », suivi de « Viens, on le bouffe ». Tu vois, il y a un côté quand même où t'es attendri. Mais pas que. Pâques. Voilà, nickel. C'est au moins ce que je méritais, je pense en effet. Donc dans un premier temps, t'es attendri. Oh, il est chou, machin, t'as capté. Puis tu t'ouvres l'appétit du client ou de la cliente. Win-win pour l'entreprise. Et une fois encore, c'est le système qui gagne. Waouh. Super l'ambiance. Moi, c'est ça. Je suis désolé de revenir un peu à la réalité, au basique. D'ailleurs, avec mon frère, on avait une petite tradition comme ça. On adorait péter la gueule aux lapins. Donc, on achetait des lapins, un peu les grands. Énormément d'animaux qui ont souffert pendant ce podcast, hein, vraiment. Et pardon, mais on aimait bien. Souvent, ils sont un peu ratés. Mais au lapin en chocolat, on précise. Voilà. Les Oui, pardon. Pas chocolat. Ni mon frère et moi. Attention, je m'estime quand même pas complètement foiré. Donc t'as ce truc du lapin. Souvent, ils ont une tête un peu qui te reviennent pas, mais ils ont ce côté appétissant. Ouais. Donc du coup, tu leur mets une belle patate. Ouais, je suis totalement Tu vois ce que je veux dire? Ouais, avec l'emballage déjà. Voilà. Comme ça pète à l'intérieur, t'en mets pas partout. Totalement d'accord. Mais le mec est défoncé. Et t'as ce truc un peu quand même jouissif, comme c'était un peu un punching ball alimentaire. Et ensuite, tu l'as déjà séparé en petits bouts pour pouvoir grailler dedans. Une pinata de Pâques en soi. Ouais, mais je pense qu'il y a ce truc qui est rattaché peut-être aussi un peu au côté mystique. Je parlais de la drogue comme première hypothèse. Je peux peut-être la relancer en imaginant qu'il y a des gens qui se sont dit, mais est-ce que, en fait, les lapins, est-ce que ça pond des œufs ou pas? Tu vois? Peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, mais on ne sait pas, on n'a pas de preuves assez concrètes. Qui te dit que c'est la poule qui l'a largué celui-ci? C'est peut-être un lapin. On va se renseigner, on va creuser. Ouais, c'est vrai. On n'est pas toute la journée avec eux au final. Voilà. Et du coup, de nouveau, tu lis peut-être potentiellement la drogue au market. Tu te dis pourquoi pas, les gars, venez, on fait croire un peu que les lapins et les œufs ont des choses en commun. Puis après, tu commences à colorer tes œufs, alors là, t'es carrément sur du crack. Venez, on le cache et puis voilà. Très très fort. Exactement. Vous Très êtes technique. horrible. Non, mais pardon. Non, C'est moi, je trouve ça fort. tragique. Mais moi, Non, je je pense que tragique. cette théorie se tient. Honnêtement, Mais je pense que oui. cette théorie se tient. Elle a été lancée en quelle année à peu près, tu sais? Ça, c'était par là. Alors là, c'est une fourchette assez large. Ça a commencé fin des années 60 et on arrivait à des premières thèses assez abouties, des théories assez abouties fin 2014. D'accord. Voilà. Fort. Ouais, d'accord. Parce que c'est comme tout, c'est comme les deux tours, c'est comme machin. Il y a beaucoup de gens. Non, mais pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, d'autres pas. Qui croient, pardon. Oui. Parce que si on serait été à cette époque, au jour d'aujourd'hui, je pense, voilà, faut être conscient et conscient de certaines choses. Et voilà, c'est une théorie parmi d'autres, une explication qui je le sais, parce que j'ai des stats que j'ai inventées moi-même, qui ont prouvé auprès de la société, c'est l'OFSP qui a relevé ces stats aussi, que j'ai transmis donc, que les gens n'étaient pas spécialement d'accord à 100%. Ouais. Il y a des débats publics qui ont été crevés. Et moi, je quitterai pas ce plateau sans être sûr que c'est pas sûr. Merci Alain Ouais. Soral, tu veux Je peux reprendre parce que je sens qu'ici on va se couper les veines, ça va être tragique. Mais juste avant de transiter sur l'histoire de Muriel. Parce qu'on nous dit pas. Moi, il va faire le réact. Oui.
Moi, j'aimerais juste savoir, juste un petit sondage auprès de vous. Vous Ouais. êtes plus lapin chocolat noir, lait, blanc. Putain. Ah, putain, C'est quoi la dur. préférence? Est-ce qu'il y a une marque? Est-ce que, Alors, moi, j'ai pas de marque, mais j'ai un chocolat vraiment type. Alors, au lait, c'est un peu c'est un peu ma pizza margarita du chocolat. Mais je dois avouer, le lapin, pardon, avec des éclats de noisettes ou d'amande. Oh, je le mets dans mes bras. Oh. Dans Ouais, mes bras. ouais, vas-y, viens. Là, Dans mes C'est bras. clair. alors là, Sans, C'est la- sans hésiter, ouais. Ouais, Ouais, je pense qu'on les est yeux de d'accord. Sacha brillent. Alors, Oui. vous Ah pouvez non, le voir. mais- Maintenant, c'est pas à l'image. Et c'est pas le pollen. C'est pas le pollen et c'est pas le spot. C'est ça. Non, c'est ouais, totalement. Je te rejoins à 100%. Genre, Ouais. La plus-value, en pour fait. moi, ça n'a aucun sens de manger autre chose que ça. On est d'accord. En tant que lapin au chocolat. et du coup, ma théorie, elle vient d'une histoire vraie. C'est pour ça qu'elle est tout à fait probable. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à ma collègue Zélie, sa fille Zoé et à leur défunte poule Lucette qui va me servir du coup de théorie. Waouh. Je profite Donc. aussi pour dire que j'ai un scooter. Et moi, des pigeons à exterminer. Bref, Ok. donc, on est sur l'histoire de Pâques. Ouais. Pâques est une petite fille qui vit dans un chouette petit village qui aime beaucoup célébrer les événements et les particularités de ses habitants. Oh, vous êtes chou. Non, mais c'est chou de ouf. On est dedans, Ouais, mais Comment ça un a truc posé de fou. l'ambiance tout de suite. Ouais. Ok, Je vas-y. vous présente donc Sylvestre, son père, qui est vraiment un type plein de bonnes résolutions. Ouais. Sa mère, Noël, qui est vraiment une femme, le cadeau sur la main, quoi. On a son petit frère, Nicolas, qui, contrairement au petit frère qu'on pourrait imaginer, eh ben, il est plutôt assez sain. Hein. Ok. Et on a son grand-père, Valentin, un inconditionnel amoureux et un grand gourmand. Bon, je pourrais vous faire la liste hyper longue, y compris avec son grand cousin irlandais Patrick, mais bon, là n'est pas le sujet, d'accord? Donc, Pâques, elle a comme animal de compagnie une poule prénommée Lucette. Hein, R.I.P. Lucette, bref. Bien Donc, sûr. Lucette, voilà, tous les matins, elle va chercher les œufs. Il y a une vraie complicité avec Lucette. Et du coup, un samedi matin, et c'est important pour l'histoire, Sylvestre et Noël se réveillent. Et là, en préparant le petit déjeuner, le temps que, du coup, Pâques se réveille, ils constatent avec effroi que Lucette s'est fait éventrer par un renard la soirée précédente. Oh, ils sont Mais non. choux. Mais si! Elle vient de dire je vais mettre une bonne ambiance. et Voilà. tout. Non. Du coup, il s'apprête à courir directement pour aller chercher les bouts de Lucette qui restent. Il voyait qu'il ne pouvait même pas en faire un chicken wings. Du coup, hop, ils font chez le voisin pour essayer de trouver un remplaçant à Lucette. Ok, bon. Ben, pareil chez le voisin, même constat, toutes les poulettes avaient été bouffées. Donc, il lui propose un vieux lapin qu'il avait dans le fond de l'établi. Et puis bon, ben, pas le choix, ils prennent ce lapin et ils le remettent en espérant qu'il y ait moyen de moyenner. Pâques, elle arrive, elle regarde ce lapin, un peu dépitée, en disant « Mais Lucette, elle est où ?» Et là, du coup, Sylvestre explique que ce matin, ils ont vu Lucette s'envoler et qu'elle a volé tellement haut et qu'elle a réussi, du coup, à partir et rejoindre un groupe de poulettes migrateuses qui sont parties... Ouais. Elles sont parties pour le grand tour. Du coup, c'est un tour migratoire de la Grande Faucheuse. Et entre-temps, du coup, la petite poulette Lucette, elle a laissé son ami le lapin pour tenir compagnie, du coup, à Pâques. Bon, Pâques est un peu dubitative, mais bon, la journée passe. Et là, dimanche matin, c'est important pour l'histoire. Bien sûr. Lucette, comme à son habitude, non, pas Lucette, Pâques, comme à son habitude, se réveille, elle fonce à l'établi chercher ses œufs, et là, elle constate un peu qu'il n'y a pas d'œufs, quoi. Du coup, elle est un peu déçue, elle rentre énervée, et là, elle voit son grand-père, puis du coup, son grand-père lui dit Qui s'appelle déjà Valentin. Valentin. Ouais. Valentin. Faudrait que Du je coup, suive un peu le- Ouais, pardon, je suis désolé. c'est important d'être concentré. La famille est assez grande. Valentin, il la regarde, puis il fait « Ben alors, du coup, qu'est-ce qui se passe, Pâques? Mais t'as l'air toute pas contente, qu'est-ce qui se passe ?» Puis il fait « Bon, écoute, papy, je suis désolée, mais moi, ma petite Lucette, elle me manque, j'avais des œufs le matin, ça me va pas. » Bon, ok. Du coup, le grand-père, il passe la journée à réfléchir et à préparer une jolie surprise pour Pâques qui avait l'air un peu dépité par le départ de sa Lucette et le fait qu'il n'y avait pas d'œufs. Ok. Nous sommes lundi matin, c'est important pour l'histoire. Bien sûr. Pâques se réveille. Et puis là, malheureusement, elle fonce pas à l'établi parce que le lapin n'était pas autant fancy que sa poule Lucette, quoi. Et là, le grand-père, il insiste. Il dit, tu sais quoi, ce lapin, il est quand même un peu plus cool que ce que tu crois. Je t'invite quand même à aller checker un coup d'œil. Alors bon, elle y va sans grande conviction. Et là,
elle constate avec émerveillement que l'établi est rempli de petits œufs en chocolat en souvenir de sa défunte Lucette, qu'elle ne sait pas qu'elle est morte, mais bon, voilà. Et du coup, elle est hyper contente. Donc, elle prend des petits paniers, elle remplit du coup ses œufs en chocolat. Et c'est de là qu'il y a eu une tellement grande joie pour Pâques que le lapin de Pâques fut le lapin de Pâques et que naît le lundi de Pâques. Fort. Waouh. Je suis. Donc la drogue, tu disais. Ouais, il y a plusieurs déclinaisons après. Voilà, ok. Faut savoir. Tu l'inhales, tu la sens comment Ça dépend. habituellement Tu peux faire aussi des fumigations. Des fumigations. Voilà, ouais. un petit linge au-dessus de la Et tête. un verre d'eau avec une sucette, ça Non, peut être c'est une raison. Il est là. C'est un protocole assez réputé. Mais, très jolie interprétation Non. personnelle. Très, très beau. de ta Franchement, part. mais Chapeau. Mais en vrai, premier degré, il faut en faire un livre. Il faut en faire un livre. Ou un podcast audio. Ah, On a un podcast RTS. une question, 1000 réponses. non, Ah mais non, voilà. il y a quelque chose, il y a quelque Ah, chose, waouh. il y a quelque chose. Non, Ouais, mais ouais. Très bien. ça amène un peu plus de douceur que vos trucs sinistres ici. Non, là, c'est très bon. beau, c'est très Non, beau. mais c'est vrai, c'était un super moment. Moi, j'ai eu une vision de toi racontant ça à une thérapeute. Mais, je sais pas, c'est une vision qui Mais m'est en venue. vrai, on rigole, mais pour l'aspect marketing, ça peut être, tu vois, une bonne façon d'amener cette histoire. Et tu vois, au final, Ouais, elles sont assez elles se complémentaires. rejoignent. Ouais, Elles ouais, se il y a un rejoignent. truc. Ouais. Complètement, moi je suis 100% d'accord avec toi. Storytelling. Ouais. C'était d'ailleurs ta troisième idée. Complètement. Bah, j'ai noté d'ailleurs. J'ai noté. Bah, bravo Muriel. Bon écoutez, je vous propose de finir, hein, de conclure Mhm. avec ma théorie qui va un peu rejoindre ta théorie Renaud, mais qui va un petit peu casser l'ambiance. On va appeler l'expert après pour savoir d'où vient ces lapins de Pâques, pourquoi on a ces lapins de Pâques. Donc moi j'ai fait énormément de recherches, comme d'habitude vous savez que je m'investis énormément dans ces théories, je recherche sur Reddit, je recherche sur internet, je vais dans des bibliothèques, je demande à des experts, j'ai rien trouvé. Ah, Mais non. arrête. Comment ça, t'as rien trouvé? J'ai rien trouvé. T'as quel Comment service, t'écris toi? Pâques exactement? J'ai rien trouvé. J'étais là, waouh, comment je vais faire et tout. Et j'ai un ami qui a perdu son chat et qui est rentré en contact avec une personne qui peut discuter et échanger avec les animaux. C'est un On vrai en est truc. là. Un vrai truc et tout. Et il a réussi à retrouver son animal qui était perdu en rentrant en contact avec cette dame et tout. Un truc assez mystique. Toujours la drogue donc. On est toujours sur la drogue là. Et il me dit, ce qui est dingue avec cette histoire, c'est qu'en fait, cette personne, c'est même pas un don, c'est une formation qu'elle a eue de 2 semaines, tu vois. Et donc, je me dis, bon, vas-y, je vais faire cette formation. Donc, je me renseigne, je commence cette formation, je fais cette formation pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, en fait, j'arrive gentiment à rentrer en contact avec les animaux. D'accord. Ok. On est sur Ok. un niveau de drogue bien dur. Non, Et alors. c'est son métier, c'est ses immersions. Je- je te rappelle. Ok. Ok. Donc, je me retrouve au bout de 2 semaines avec cette compétence qui est de rentrer en contact avec les animaux. Donc, je rentre en contact avec mon chat. Parce que j'ai un chat, Yumi, qui regarde souvent le podcast. Bien sûr. Et je commence à discuter avec mon chat et le chat est très surpris que je parle avec elle, tu vois, Ouais. on discute, on échange, je lui demande, tu vois, pourquoi elle se lèche le cul, tu vois, des trucs un peu, Ouais, tu vois, personnel, discussion un peu, avec, ouais. tu vois. Normal. Et au bout de plusieurs jours de discussion... Elle t'envoie des audios aussi. Elle m'envoie Ouais. Après plusieurs discussions, je lui dis, écoute, j'aimerais quand même te parler d'un truc et je lui demande, c'est quoi l'histoire du lapin de Pâques, tu vois. C'est quoi l'histoire du lapin de Pâques? Et là, je sens que l'ambiance est un peu... Elle m'a dit, bon, vas-y, je change ma caisse avant. Tu vois, genre, j'essaye vraiment dans un truc, on se pose et elle commence à m'expliquer qu'en fait, il y a... je sais pas si vous êtes déjà entendu parler, j'ai le site internet sous les yeux, mais l'OAU, Ouais. l'OAU, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. l'OAU, non, moi ça me dit rien. Organisation des Animaux Unis. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Il y a l'ONU, Ok. donc Organisation des Nations Unies, et il y a l'équivalent des animaux. C'est implanté où? C'est à Genève. Ok. C'est à D'accord. Genève, ouais. T'as l'ONU, Ouais. et juste à droite, il y a une espèce de Niche. niche. qui D'accord. rentre. Il y a tout un truc. Ah bref, et le chat n'a pas voulu me donner plus de détails. Ouais, Ça reste un truc qui est assez secret. Là, j'ai... C'est quand même un bail d'animal, quoi. bien À sûr. moins que tu sois une... Voilà. Donc, on Mouette. a ce OAU. Ouais. En fait, qui passe assez inaperçu parce que tu peux le prononcer O. A-U. O, c'est un O en finale. C'est Ouais, deux ouais, ouais. O ensemble. Oui, oui. Tu Ouais. vois.
Donc c'est haut, quoi, tu vois. Ouais. Ok, j'étais pas sûr de ça. Moi, oui, à 100%. 100%. Ouais. Ok, donc on a cette organisation en fait où le chat commence à m'expliquer qu'il y a une séance chaque année où il y a vraiment un peu tous les représentants des animaux, ils se réunissent et ils discutent, ils échangent. Et il y a tout un aspect de... tu vois, il y a les défis écologiques, il y a un milliard de défis de société, mais il y a surtout la cause animale, tu vois. Et cette cause animale, on pense qu'elle est menée par les humains. Mais en fait, Pas du tout. mais non. voilà. Je suis désolé de vous l'apprendre. Donc Ok. vraiment, C'est je supporte des associations vraiment qui aident la cause animale, etc. Mais c'est pas vraiment eux qui ont leur mot à dire là-dessus. C'est vraiment les animaux eux-mêmes qui s'organisent pour s'auto-protéger. Ok. D'accord. Donc Et ils utilisent du coup les Mais- humains pour... Ouais, j'allais dire, les humains qu'on voit défiler dans les rues, qui Voilà. dénoncent le spécisme et tout ça. Ils ont fait comme toi une formation pour discuter Alors, avec les ça, mouettes. le chat était un peu réticent, Ok. mais apparemment, ce seraient des animaux. Ah. Attends, c'est des animaux qui manifestent? C'est des animaux dans le corps d'humain qui manifestent. Donc on pense qu'il y a des Un humains transfert, qui un sont, peu. voilà, tu vois, les lézards et tout. Je sais pas si je veux pas partir trop dans un truc, tu vois. Je vous amène juste ça, vous le digérez, vous le prenez comme vous voulez. Ouais. Je vous donne une information, voilà. Ok. Oh, de merde, comme dirait un poulet que je connais bien. Donc typiquement, ils ont mis en place plusieurs stratégies pour tu vois, il y a plein d'animaux dans notre folklore qu'on connaît, tu vois, la petite souris, le yéti, le monstre du Loch Ness, il y en a d'autres. Ouais, là j'en ai pas comme ça en tête, mais il y en a tellement. L'aigle noir. L'aigle noir. Donc en fait, l'OO, Ouais. l'eau a décidé de mettre en place plusieurs actions pour se préserver. Tu vois, par exemple, les 3 petits cochons, c'est l'OO, Sauver Willy, c'est l'OO. Bref, je vous fais Ah pas ouais, tous les- d'accord, ils sont partout. Et ils ont décidé de s'attaquer aux lapins. Tu vois, qui Ok. étaient mangés. Tu vois, comme tous les animaux, il y a plein d'animaux qui sont mangés. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre en place une stratégie, un truc un peu commercial. C'est là où je te rejoins. On appelle ça le coup du lapin. On appelle ça le coup du lapin. C'est ça, il me semble. Ah, hein, c'est ouais. exactement. Ouais. Je crois que Ouais, c'est le quelque nom chose. secret de cette opération. Ouais, Ouais. ok. Mhm. Donc ils ont mis en place cet aspect de faisons des lapins en chocolat, tu vois. À ce moment-là bien précis, tu vois, comme tu vois, plein de fêtes religieuses où tu manges des trucs bien précis, et essayons, parce qu'en fait, à la base, on mangeait des lapins. Point. Ouais. Ils se sont dit, on va les faire en Ok. chocolat, parce que tout le monde aime les chocolats, Bien tu sûr. vois. L'aspect du petit truc, et résultat des courses, ça fait des années que, sans s'en rendre compte, on mange beaucoup plus de lapins au chocolat que de vrais lapins. C'est vrai ou pas? C'est Ouais, vrai. complètement. Dernière fois que tu as mangé un lapin? Jeudi dernier. Au petit-déj. Non, En mais- sandwich, croque-monsieur lapin. Je suis sûr que toutes les personnes qui écoutent ce podcast et vous autour de cette table, vous êtes sûr à 100% que vous avez mangé plus de lapin au chocolat Mais bien que de sûr. vrai lapin. Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, faut se le dire. Est-ce que vous trouvez ça bon, le lapin? Bah, c'est une viande. Moi, vraiment, je pense que j'en ai mangé 3-4 fois dans ma vie. Ouais. Ouais, pareil. Et un lapin au chocolat Mais 1000. chaque année, tu vois. Mais Minimum. d'ailleurs, même il y en a qui restent, et en juin, je suis toujours dessus. Ouais. 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 Donc c'est vraiment une stratégie qui a été mise en place, c'est d'éduquer et de former, parce que c'est une fête en plus qui est, tu vois, et c'est pour les enfants, tu vois, Ouais. la recherche des œufs, etc. Bien sûr, Ah, un côté bien sûr. ludique. Il y a un côté ludique. Donc ça, c'est une stratégie, c'est Ouais. l'info que j'ai eue de mon chat Ouais. du lapin de Pâques. Donc voilà la raison du pourquoi, du comment du lapin de Pâques. Je sais qu'il y a d'autres stratégies qui sont mises en place pour porter secours aux dindes à Noël. Il y a d'autres trucs qui vont prendre du temps. Mais là, pour l'instant, c'est les informations que j'ai. Si je reçois plus de news, plus de trucs, Ok. je vous tiendrai Ouais, au je courant. comprends, Avec ouais. plaisir. Voilà. S'il te plaît, hein. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça change à votre perception un peu comment vous prenez un peu cette news? Bah alors, ça m'étonne pas tant que ça. Mhm. Parce que t'as bien expliqué aussi, parce que tu connais bien le sujet. Mais il y a ce truc où ça met en exergue un truc dont on pouvait se douter. Parce qu'on les voit, quand à chaque fois on entend des humains dire, vous savez, les animaux ont des émotions. Ouais, Qui leur a ouais, dit ouais. Ça se voit pas sur leur gueule spécialement. Non. Et ils Ah ont ouais, pu c'est entrer en communication. C'est à un moment donné, il y a une vache qui a dit écoute, je suis en burn-out, il y a un truc qui va pas. L'autre, Corinne, c'est pas ce qu'elle m'a raconté dans les tables. Je la supporte plus, c'est la collègue la plus antipathique du. Bref. Totalement, Ouais. totalement. Et d'ailleurs, il y a énormément de films où il y a des animaux, tu vois, Air Bud, etc. Babe, le cochon. tu vois. Bien sûr. Et les gens, ils se disent ah mais c'est trop drôle, les animaux ils parlent, tu vois, dans le film. En fait, Je pose ça. ouais, non, bien sûr. Ouais, je Ok. comprends. Non, je Après, tu comprends. vois.
Ça, c'est super intéressant. On peut Voilà, appeler quoi. l'expert Parce que là, on j'ai peut, souci quand même. Hein. J'ai Non, souci. mais c'est fou. Mais moi- J'ai un peu l'impression d'avoir gâché ma jeunesse là d'un coup. Je sais pas pourquoi. C'est pas une question de gâcher sa Je jeunesse, pense c'est plus. je pense qu'on aurait pu faire plus. Mais tu sais quoi, je pense, Lucas, il est jamais trop tard pour prendre conscience de certaines choses. Ouais, à un moment donné, ouais. juste, t'es volé. Tu sais, il y a ma mère qui me dit, tu sais, à 50 ans, j'apprends encore des choses. Estime-toi heureux, mec. Je veux dire, t'es Mais en c'est Non, aussi, mais la je- force, je- c'est aussi la force de ce podcast. On se pose des questions, Ah, bien sûr. on propose des réponses, Bien sûr, et au bout d'un bien sûr. moment, tu te dis, celle-là, c'est bon. Tu vois. Ah, mais Celle-là, c'est bon, c'est celle qui me convient, tu vois. Non, mais c'est soulagé. C'est le premier mot qui Et me toutes vient les personnes, à l'esprit, d'ailleurs, et c'est pour ça que je profite et je vais Ouais. finir là-dessus, toutes les personnes que vous croisez dans les gares ou autres qui vous demandent t'as pas 2 minutes pour les baleines ou des Ouais, trucs ouais. comme ça, Ouais. les abeilles et autres, Ce serait peut-être une baleine, quoi. c'est sûrement eux-mêmes Voilà. des animaux. J'ai vraiment cette image d'une baleine déguisée en humain à la gare de Lausanne qui en temps Oui, normal fait puis qui là tout d'un coup te dit bonjour monsieur, excusez-moi, avec des habits beaucoup trop petits pour elle. Ouais, Ouais. c'est dur. Et souvent, quand tu leur dis non, j'ai pas le temps, non, tu vois, il y a. Ouais. il y a- C'est vrai qu'ils ont très peu de mots dans leur vocabulaire Ah quand même. ouais. On sent que C'est c'est vrai. limité. Bah, c'est un speech, quoi. C'est bam, Ouais, bam, ouais. bam, c'est Ouais. du par cœur. Souvent ils sont un peu antipathiques, donc c'est peut-être parce que ça les touche Exactement. Ouais, émotionnellement. Ouais, puis ils sont très durs avec toi, même Ouais, quand tu leur dis non. clairement. Ben, je vais peut-être vous étonner, mais cette théorie, elle rejoint en droite ligne la théorie qu'on avait pondue pour pourquoi on a des poils. Donc je vous renvoie vers l'épisode Pourquoi on a des poils, Très fort. Ouais. où on disait que chaque être humain descendait d'un animal Ah. spécifique. Ok. Ouais, ouais. Donc peut-être une corrélation. Ah, tu vois. tiens. Ouais, ouais. Tiens. J'aime bien prendre un ton un peu de mystère. Comme Ouais, ça, ouais. tu vois. Ça Ou fait des un peu missions- polar comme ça. Ouais, ou d'émission de la RTS à 23h. On reçoit le jazzman Jason Baker. Hello, hello. C'est clair. Cette impro n'ira pas plus loin. Allez, les amis, je vous propose tout de suite d'avoir une réponse claire, nette, précise et concise. C'est pour ça qu'on reste Oui. sur la vie de Sacha. Exactement. Allez, on se retrouve les Et dimanches. pour les auditeurs qui sont restés jusque-là, je vous propose de mettre en commentaire si vous un numéro à la réponse que vous préférez le plus. Ouais. Tapez 1 pour Jason. Pour que Renaud reste dans l'aventure. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'appel à l'expert. Bon les amis, je vais pas vous mentir, il y a eu un petit couac dans cet épisode. Pour tout vous dire, nous avions sollicité un expert qui n'avait tout simplement pas la réponse à notre question. J'ai donc dû contacter un autre spécialiste en la personne de monsieur Misha Galati, collaborateur scientifique à l'Institut d'anthropologie sociale et d'études culturelles de l'Université de Zurich, qui étudie notamment aussi les coutumes en Occident. Je vous laisse tout de suite avec mon entretien en tête-à-tête avec lui. Galati. Oui, allô, bonjour monsieur Galati, Lucas Arzonton d'une question sans réponse, comment allez-vous ? Bonjour. Oui. Vous m'entendez bien ? Oui. C'est tout bon, oui. Super. Ok. Alors, la question de ce mois, comme vous devez déjà le savoir, la question de ce mois, c'est d'où il nous vient ce lapin de Pâques, tout simplement. Alors, l'origine du lapin de Pâques n'est pas complètement claire, mais on peut dire quelque chose. Le lapin de Pâques est une invention bourgeoise de l'ère moderne jusqu'au XVIIIe siècle. On retrouve des premières mentions en Allemagne du Sud, en Alsace et la Suisse d'Allemagne. Mais en ce temps, ce que je trouve intéressant, c'est que le lapin de Pâques n'était pas du tout seul. Il y avait une entière famille des animaux régionales différentes qui ont caché des œufs et des gourmandises. D'accord. C'était le renard, le coucou, la colombe et d'autres animaux. Et peut-être vous connaissez ça, en Italie, en Belge, la France et part de la Suisse romande, c'était encore les cloches qui ont apporté des gourmandises. On a dit que les cloches n'avaient pas sonné avant Pâques et qu'on a dit d'être allé à Rome. Et sur leur chemin de retour, ils apportent les gourmandises. Ok. Mais en 19e et 20e siècle, le lapin refoulait les autres figures de Pâques de plus en plus. D'accord. La question est pourquoi. Première fois, comme un ancien symbole de la vie et de la fertilité, le lapin avait un avantage de devenir l'animal de Pâques. De plus, il n'était pas étroitement lié à la tradition chrétienne et finalement, les médias, la publicité, les structures économiques ont
finalement donné la victoire au lapin. Il était distribué au magasin et tout ça. D'accord. Voilà, c'est tout en bref l'histoire du lapin. Donc on est passé très proche d'avoir un coucou de Pâques en soi, en fait. C'était en Suisse primitif. C'était le coucou qui a caché les œufs. Ah, bah voilà. Oui. Ok. Ah bah, Aux années 50. Ok. Oui. Jusqu'aux années 50. Incroyable. Oui, Ok, Mhm. bah écoutez, c'était simple, rapide, mais efficace, comme on dit. Parfait. Ouais, franchement, c'était parfait. Merci beaucoup, Monsieur Galati, d'avoir pris le De temps rien. de répondre à notre question, quoi. C'est super. De rien. Et puis un bon week-end, j'ai envie de dire, un bon week-end de Pâques Ah oui. bientôt. Et puis un de ces quatre, merci beaucoup. Au revoir. Les amis, on arrive au terme de ce podcast. C'était très sympa, on a beaucoup ri. Oui, on Bon, Oui. ça me paraît évident. Merci. Renaud, Oui. merci de t'être prêté au jeu. Mais C'était avec très cool plaisir. de t'avoir. Merci, Renaud. Où est-ce Merci qu'on à vous, peut- les gars. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Renaud Alors, j'ai envie de dire sur les réseaux, comme beaucoup de mes collègues humoristes, Yo-Yo, Provenzano, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps ici. Oui, bien sûr. Et Yes. puis, alors, le Covid, comme vous le savez, a un peu handicapé la culture. Vous êtes bien placé pour le savoir, mais Ouais. j'ai quand même 2 petites dates qui, pour l'instant, sont bookées. On a le temps de voir venir, c'est en juin. Il y aura un plateau au Casar, qui est un ancien théâtre, enfin un ancien non, toujours théâtre, qui s'occupe principalement de l'impro. Mhm. Et puis il y a maintenant des plateaux mensuels avec des artistes suisses et de la francophonie, même en général. Il y a du beau monde qui est déjà passé sur cette scène. J'y serai le 1er juin et puis je joue mon spectacle le 14 juin, la veille de mes 30 piges, Oh Wow. yeah. au Caustic Comedy Club de Carouge, qui est un peu ma 2 ou Bien 3e sûr. maison. J'aime Mhm. beaucoup me rendre là-bas et c'est une super salle. Voilà, c'est un peu les 2 dates pour l'instant. Et puis j'espère évidemment que dès la rentrée, quand la saison s'ouvrira, il y aura plus de dates. Génial. Cool. Bien. Cool. Ben, on va s'atteler à tout ça. On va Très venir te volontiers. voir. Muriel, Oui. de l'actu, des nouveautés, quelque chose Un top news comme ça Ouais. Écoute, non, si ce n'est que je vais aller m'occuper de mon petit œuf au chocolat, du coup, que je vais aller manger, ça c'est Ouais, une c'est news, une voilà. belle idée, ça. Voilà. Ah ouais, bien En joué tout cas, ça. n'hésitez pas à la contacter si vous avez des solutions à toute intrusion de pigeons. Oui, volontiers, on- voilà, ouais. c'est ça, contre ce volatile nuisible. Je pense qu'on pourrait faire peut-être un podcast sur les pigeons, le prochain. Ouais. Après, ça, Ouais, c'est intéressant. un peu- Ça, c'est un peu intéressant. y penser, un peu y Pourquoi on penser. voit pas de pigeons ailleurs qu'en ville? Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé pigeon? Il paraît que c'est assez moche. Ouais, c'est moche. Mais c'est vrai que c'est une légende quand même. C'est vrai que moi j'ai jamais vu. Mais j'ai toujours entendu. Il paraît que c'est pas beau. Et vrai que c'est pas beau. Ouais. Ok. On dirait qu'ils sont plus proches de la mort que de la vie. Exactement. J'allais vous renvoyer vers l'incroyable épisode d'immersion avec De Sacha. avec Sacha, Merci, les amis. qui est parti sur le bateau Oui. SOS Méditerranée. Merci, merci. En tout cas, je vous invite à aller découvrir ça, c'est incroyable. Moi, de mon côté, sur l'actu, on est sur une application massive de crème sur le nez. Oui. Voilà. Est-ce qu'on donc, peut rappeler un peu ouais. les faits? Tu t'es donc. Voilà, je suis parti faire un tournage au ski Mhm. et on m'a dit mets bien de la crème. J'ai dit ah, et puis j'ai oublié. Et voilà, du coup, mon nez est actuellement un tubercule. Mhm. Ouais, t'as ramassé. Hein. Ouais, voilà. Mais sinon, vous pouvez me voir aussi dans la graille, un épisode par mois. N'hésitez pas à aller Oui. check sur la chaîne YouTube de Couleur 3. Donc voilà, les amis, nous, on vous donne rendez-vous le roulement de tambour. s'il vous plaît. Faites un roulement de tambour. Ok. s'il vous plaît. Le 1er mai pour un nouvel épisode d'une question sans réponse. Donc les amis, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à nous contacter directement. Comment qu'on fait, Sacha? Alors, si tout vous ça avez une question, peu importe votre question, vous nous envoyez sur Instagram à @TheMightyLulu ou @SachaPorchet ou @Muriel_. Diem. Wow, let's Ou go. Renaud Desvargas qui Ouais, fait bien sûr, partie je fais de le la relais, famille moi. maintenant. Ah, avec grand plaisir. Non, n'importe quelle question, vous nous envoyez, puis on regarde si on peut la traiter ou pas. Et Voilà. sinon, on peut aussi, il y a une adresse mail, je crois. Il y a une adresse Un mail, cul vous sans pouvez la R, trouver dans la @RTS description. Concierge. Ouais, Exactement. Exactement. Et n'hésitez pas vraiment à partager le podcast si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Music, le Play RTS même. Exactement. Vous Ou pouvez YouTube. nous retrouver un peu partout sur toutes les plateformes. Yes. Les amis, c'était un plaisir. Oui. C'était génial. Je vous génial. envoie On a appris plein de choses beaucoup de encore. love. Régalez-vous à Pâques. Mangez beaucoup, De conins. beaucoup. De conins. Mangeons des connes. Mangeons des connards. Mangeons des conins. Mangeons des connards. Dans tous les sens possibles. Allez. Sur ce, je vous fais des becs. Au revoir. Bisous, Bisous ciao. de loin.